Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel et Pablo. Est-ce que vous avez déjà joué à faire du théâtre, à jouer des rôles? Parce que les trois petites sœurs ici, elles vont décider de faire du théâtre. Ça s'appelle Camomille et les trois petites sœurs chez Blanche-Neige. Aujourd'hui, la maîtresse lit à ses élèves un très beau conte, Blanche-Neige et les sept nains. Pour une fois, les trois petites sœurs écoutent sans bavarder. En rentrant chez elles, Elena, Anna et Teresa décident de jouer cette histoire comme une pièce de théâtre. Anna sera Blanche-Neige, Elena le prince charmant et Teresa le plus futé des sept nains. Mais il reste un rôle important, celui de la sorcière qui offre à Blanche-Neige la pomme empoisonnée. Qui va pouvoir le jouer? Camomille serait parfaite pour ce rôle. Cette vieille sorcière serait ravie d'avoir un rôle de méchante, s'exclame Elena. Mais il faut l'appeler, ajoute Anna. Inutile. Camomille, qui met toujours son nez partout, les a entendus. Ah ah, dit-elle, vous voulez voir Blanche-Neige et les sept nains? Très bien, des coups, des clous, des clopinettes. Et voilà comment, par le pouvoir de ces mots magiques, les trois petites sœurs se retrouvent au pays de Blanche-Neige. Elles atterrissent dans une minuscule maisonnette. Oh, 7 petits lits, 7 petits tabourets, 7 petits couverts, s'extasie Elena. Nous sommes certainement chez les sept nains, conclut Anna. Ils doivent être au travail, dit Teresa. Attendons leur retour. Pendant que les trois petites sœurs explorent la maison, Camomille transforme en nains 7 petits animaux de la forêt. Quel mauvais tour cette vieille sorcière est-elle encore en train de préparer? Au lieu de la vilaine sorcière, Camomille préfère se faire passer pour Blanche-Neige. Et ça marche. Bonjour Blanche-Neige, lui crie Elena. Attention, une vieille femme va venir te voir. Surtout ne mange pas la pomme qu'elle t'offrira. Elle est empoisonnée, ajoute-t-elle. Riant et ricanant, la fausse Blanche-Neige répond en déguisant sa voix. Merci, merci, gentille petite fille. Pour vous récompenser, voici une belle pomme bien juteuse. Tenez. Elena, la plus gourmande, saisit la pomme, la croque et tombe aussitôt endormie. Ha ha ha! Camomille rit si fort qu'elle en perd son masque. Ha ha ha! Mais vilaine, cette fois je vous tiens prisonnière pour toujours. Elle part en ricanant et les faux nains redeviennent de vrais animaux. Quelle catastrophe! Elena a l'air vraiment morte. Mais Anna et Teresa ne peuvent y croire. Que faire? Qui appeler au secours? Elles se posent 1000 questions quand des voix se font entendre au dehors. Sur le chemin, arrive une belle dame suivie de 3 enfants qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Chacun d'eux porte une couronne. « Venez nous aider !» leur crient Anna et Teresa. Elles racontent leur malheur à la belle dame. « Je suis la vraie Blanche-Neige, dit celle-ci. J'ai épousé le prince charmant et voici nos enfants, des triplés comme vous. Mais je bavarde, allons plutôt secourir votre sœur. » Pendant ce temps, les vrais 7 nains arrivent. Ils rentrent de leur travail. Inquiètes pour Elena, Anna et Teresa ne remarquent pas la mauvaise humeur des princes. Ils sont vexés de ne pas être les seuls triplés du pays.
Les nains non plus n'ont pas l'air contents. Depuis que le prince les a nommés ministres, ils n'ont plus le temps de se reposer. À la maison, la bonne humeur n'est toujours pas au rendez-vous. Les nains voudraient être tranquilles, mais les 3 petites sœurs font un vacarme pas possible. Elles veulent absolument que l'un des princes embrasse Helena pour rompre la magie de la sorcière. Les triplés commencent par ronchonner. Guillaume se dévoue et dépose un timide baiser sur le front d'Helena. Aussitôt, la fillette ouvre les yeux et se relève. « Bravo, prince, bravo !» crient Teresa et Anna. Et elle raconte à Helena comment la sorcière l'a endormie et comment Guillaume l'a réveillée. Helena devient toute rouge. « Mais alors, moi aussi, comme dans le conte de Blanche-Neige, j'ai été réveillée par un prince charmant. » Dans sa cachette, Camomille a tout entendu. Une fois de plus, les 3 petites sœurs ont gagné. Et dire qu'il faut les ramener à la maison. Ces demoiselles ne sont pas pressées de rentrer. Elles préfèrent danser avec leurs nouveaux amis, les petits princes, Blanche-Neige et les 7 nains. Et voilà, c'était la suite des aventures de Blanche-Neige. À demain les enfants.